Bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette seconde vidéo qui concerne donc les lois de la réfraction avec un personnage qui va être assez important ici qui s'appelle René Descartes. Alors avant René Descartes, il y a quelqu'un qui s'appelle Johannes Kepler qui a lui aussi travaillé sur justement comment varie l'angle d'incidence en fonction de l'angle de réfraction dans ces phénomènes qu'on appelle la réfraction de la lumière. Donc vous pouvez coller la courte biographie que je vous ai distribuée de lui dans votre cours, lisez ça tranquillement, vous regarderez deux, trois éléments en tout cas qui vous expliquent qui il est. Alors je vous rappelais que le principe de ce qu'avait dit Kepler, c'est de dire que eh bien, pour des petits angles, l'angle d'incidence il est proportionnel à l'angle de réfraction. Et vous avez tracé hier en fonction de I2 en séance de travaux pratiques. Et vous avez pu vous apercevoir que oui, c'est vrai, pour des petits angles, à peu près jusqu'à 50 degrés, on peut considérer que cette loi est plutôt juste. On a bien une droite qui passe par l'origine. Par contre, on s'aperçoit que avec des angles qui sont un peu plus grands, eh bien cette loi n'est plus valable. Donc oui, il est bien réel que I1 il est proportionnel à I2 uniquement pour des petits angles d'incidence. Alors ça, c'est pas vraiment la loi dont on va servir, parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une loi qui fonctionne quel que soit l'angle d'incidence. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a proposé, qui s'appelle René Descartes. De la même manière, vous pouvez coller la biographie que je vous ai distribuée. Si je vous l'ai pas distribuée, attendez que je vous la distribue pour pouvoir la coller. Ne recopiez pas tout ça, simplement pour avoir quelques éléments de biographie de ce monsieur René Descartes. Alors par contre, si on trace le sinus de I1 en fonction du sinus de I2, eh bien on obtient une droite qui passe par l'origine et tous les points sont autour d'une droite qui est celle-ci. Et donc, quel que soit l'angle d'incidence, et bien cette fois-ci on s'aperçoit que le sinus de I1 il est bien proportionnel au sinus de I2. Alors ça donne naissance justement à la troisième loi de Descartes qui est celle-ci, il se trouve que si on fait N1 sinus I1 c'est égal à N2 sinus I2. Alors qu'est-ce que c'est sinus I1 sinus I2? Vous avez compris, c'est le sinus des angles d'incidence et de réfraction. Et les petites n, ce sont des choses qu'on appelle des indices de réfraction du milieu 1 et indices de réfraction du milieu 2. On travaillera là-dessus sur le prochain TP. On regardera de quoi il s'agit. En tout cas, voilà une loi qu'il faudra retenir, parce que c'est ce qui nous permettra d'essayer de deviner quel sera l'angle de réfraction si jamais on connaît l'angle d'incidence en tout cas. Voilà simplement ce qu'il y avait à noter. N'oubliez pas de répondre aux trois questions qui sont juste en dessous. Et on se retrouve pour la dernière vidéo du chapitre qui traitera justement de l'indice de réfraction.